Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui le jour 10 du défi de 100 jours. J'étais très heureuse de vous voir hier sur le live, c'est extraordinaire. Ça fait du bien d'être vraiment en contact avec vous. Merci de vos questions. C'était vraiment wow! En fait, vous me faites réaliser des belles choses, des choses vraiment extraordinaires. Et parmi ces choses-là, c'est comme si je suis en train de prendre conscience de toute la connaissance, toute la force, cette relation à la vie que j'ai, là, toute cette richesse, je devrais dire, de ce qui m'entoure, de ce qui m'habite. Et c'est vraiment un cadeau que je me suis fait de lancer ce 100 jours-là. C'est un cadeau que je me fais à tous les jours, de le partager avec vous et de vous recevoir, de vous entendre, de vous répondre. Alors, merci pour ce beau cadeau-là. Je suis comme pleine de gratitude. Et la réflexion dans laquelle ça m'amenait ce matin quand je marchais sur la plage, c'était de prendre conscience. Tu sais, je vous ai parlé il y a quelques jours de la mer, du mouvement de la mer et de la non-résistance. Eh bien, j'étais présente aujourd'hui en marchant à la résistance qui peut être parfois dans nos vies. Enfin, la résistance qui a été pendant très, très, très longtemps dans ma vie. Et cette résistance-là, en fait, elle était faite de mes croyances. Elle était faite de toutes les pensées que je pouvais entretenir à propos de moi-même, que je n'étais pas assez, que je n'étais pas capable, que je n'étais pas bonne, que j'attirais pas les gens, des croyances comme ça, là, il y en a des tonnes dans ma tête. Puis je suis certaine que je suis pas la seule qui est habitée par des croyances comme ça. Et ces croyances-là, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font comme un récif quand la vague arrive, tu vois. Il y a comme la vague de la vie qui peut pas traverser parce que ce récif-là, il est là, puis il ferme la porte à tout ce qui est de l'autre côté. Et plus ça va avec les lives que je suis en train de faire avec vous, puis que je trouve extraordinaire, eh bien, plus je prends conscience que ce récif-là est pas vrai. Ce récif-là, c'est moi qui l'ai créé. Ce récif-là, c'est pas la réalité. Peut-être que c'était ma réalité quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que chaque jour, j'en ai profité pour apprendre. Puis en apprenant chaque jour, aujourd'hui, je suis rendue à 60 ans. Et à 60 ans, c'est toutes ces journées-là qui se sont accumulées. C'est toutes ces connaissances-là qui se sont accumulées. Et c'est aussi, surtout, toutes ces fausses croyances-là qu'on porte, enfin que je portais et que probablement que je ne suis pas la seule à porter, qui limitent qui on pense qu'on est et qui on est en train de développer pour notre vie. Et ça me rappelle une histoire quand j'étais plus jeune. J'étais une enfant qui était agitée, active, qui était, je dirais, peut-être un peu plus agitée que d'autres enfants. Et quand j'allais à mes cours d'art plastique, je trouvais vraiment que c'était plate, ce cours-là, parce que j'étais assise, puis je dessinais devant un papier ou autre chose, mais c'était vraiment comme je n'étais pas en action. Et à ce moment-là, j'avais besoin beaucoup d'être en action. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait que je faisais mes dessins pendant 10 minutes, et après 10 minutes, c'était assez. J'avais fait juste le pourtour, je dirais. Et là, je n'étais pas satisfaite de moi. Et je me levais, puis je partais, puis je faisais d'autres choses, tu sais. Alors, j'ai traîné une croyance que j'étais pas bonne en art plastique toute ma vie. Et que j'étais pas bonne j'étais pas artistique, tu vois. C'est ce que j'avais créé pour moi. Et c'est juste plusieurs années après que j'ai réalisé que c'était pas parce que j'étais pas bonne, c'est parce que je prenais pas le temps.
Et après, ben, j'ai commencé à m'asseoir et si j'étais devant un dessin ou devant quelque chose à créer, parce que c'est vraiment tout l'espace de la créativité, eh bien, je prenais le temps. Et quand j'avais l'impression qu'il fallait que je m'en aille parce que j'avais mis trop de temps, eh bien, je me disais, OK, va faire un tour, puis reviens. Et reviens dans cet espace-là de création et viens ajouter une autre petite touche, viens ajouter un autre moment. Et c'est comme magique, puis je comprends peut-être plus maintenant les gens les artistes, parce que la magie, c'est comme si ça part de l'intérieur. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais à un moment donné, ça fait « wow, je viens de créer quelque chose d'extraordinaire », tu sais. Et dans nos vies, ben, dans ma vie en tout cas, c'est un peu comme ça. J'ai compris à un moment donné que je pouvais faire n'importe quoi si je prenais le temps de le faire. C'était juste une question de temps. Je pouvais aller en Québec en vélo, même si au premier abord, ça me semblait impensable. Et bien, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est là d'ailleurs, sur la route, que j'ai compris que tout était possible. C'était juste une question de temps. Et c'est ça que j'ai le goût de partager avec vous aujourd'hui parce que je pense pas que je suis la seule à avoir des croyances comme ça qui sont très limitantes, qui freinent la vague, qui m'empêchent de traverser le pont, qui m'empêchent d'accéder à tout mon potentiel parce que je m'arrête là, je m'arrête devant cette croyance-là. Et aujourd'hui, mon invitation pour vous, c'est de sortir de la croyance, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas capable ou que c'est pas assez ou qu'il manque quelque chose. Et je vous invite juste à aller quand même dans l'expérience, à goûter à l'expérience et laisser la vie vous surprendre par des résultats qui seront probablement inattendus et inespérés. Et vous savez, dans toutes les vidéos que je suis en train de faire en ce moment, c'est ça que je me rends compte, tu sais. Ce qui me distingue dans ce que je fais, c'est juste parce que j'ose découvrir, j'ose aller à la recherche, j'ose parler aux gens, je m'intéresse, je pose des questions, je suis curieuse, j'explore, j'expérimente et c'est à travers ces petites actions-là que je pose à tous les jours qui fait vraiment une différence aujourd'hui et qui m'amène dans beaucoup plus de satisfaction, qui m'amène dans un bonheur qui est de plus en plus grand. Et c'est ça que j'ai le goût de vous offrir ou de vous proposer aujourd'hui, c'est vous aussi d'oser, de regarder un espace dans votre vie où vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez, vous avez l'impression que il vous manque quelque chose, avoir l'impression que vous n'êtes pas bon, pas bonne. Eh bien, je vous invite à juste oser tenter l'expérience, même si vous avez cette impression-là. Et le même si va ouvrir les portes, vont vous amener. Tu sais, je vous parlais du récif de corail, bien, quand la marée monte, la vague est capable de passer par-dessus le récif et de se retrouver de l'autre côté avec tout un nouvel univers. Et c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui, de trouver ce courage, cette confiance en l'univers qui va faire en sorte que vous allez oser traverser, même si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, même si vous avez l'impression que c'est pas assez ou que vous n'êtes pas assez. Je pense qu'on est tous des êtres wow, vraiment merveilleux et qui demandent juste à s'ouvrir à l'espace magique, s'ouvrir à l'espace de la vie, à la grandeur de la vie. Et cet espace-là, eh bien, il est juste de l'autre côté du « je suis pas assez ». Alors, merci d'être là, merci de me permettre de faire toutes ces prises de conscience-là, de connecter avec la vie qui m'habite en ce moment. Et je vais continuer ma journée de congé pour prendre un petit spa et penser à vous. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Oups! Je vous souhaite une belle journée. Mon prompteur était déjà parti, lui.
Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. À bientôt!